Bonjour à toutes et à tous, on va parler de la performance d'Israël Adesanya contre Jared Cannonier. Il n'a pas impressionné. Personne n'a été impressionné par la performance d'Adesanya, mais bon, c'est encore une victoire pleine de maîtrise. 4 rounds à 1 pour 2 juges, 5-0, donc 5 rounds à 0 pour le troisième juge qui fait une victoire 49-46, 49-46, 50-45 pour Israël Adesanya. And still, désormais, il attend Alex Pereira qui a été bien plus impressionnant face à Sean Strickland. On va parler du main event avec Monsieur Big Rusty. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Israël Adesanya, il avait pas mal parlé avant le combat, donc le plan c'est de démonter Jared Cannonier. Ça, je vais rendre ce combat facile. C'était certes, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas, il y a eu un contrôle de quasi tous les instants de la part d'Israël Adesanya, mais on n'a pas eu ce qu'on attendait, à savoir une finalisation qui maintenant, ça fait 3 combats là, avec celui-là, Israël Adesanya a toujours été à la décision face à ses challengers. Est-ce que c'est une véritable inquiétude ou pour toi, ça confirme qu'il se contente de gérer? Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, on peut pas vraiment être inquiet. Parce qu'en soi, Non, mais dans le sens, pardon, je voulais dire, est-ce que pour toi, tu mets ça dans la case parce que les gens peuvent se dire, est-ce qu'on est sur un déclin type John Jones ou c'est juste que Israël Adesanya se contente de gérer les combats? Ouais, non, je pense que ouais, c'est ça. Je pense vraiment qu'il se contente de gérer et ça se voit à la facilité avec laquelle, quand même, il domine les challengers méritants de la catégorie. C'est-à-dire que là, typiquement, il n'a pas été en danger une seule fois. Et c'était pour lui comme un sparring dans le sens, je suis au-dessus. Enfin, il est vraiment en mode GSP en fait maintenant, il est juste full croisière où il se contente d'être juste un niveau au-dessus pour s'assurer de gagner tous les rounds. Il n'a pas envie de prendre nécessairement le risque de se faire surprendre, donc il fait juste ce qu'il faut et le nécessaire pour battre Cannonier. Ça ne l'a pas empêché de mettre quelques très gros low kicks, d'essayer de mettre des bons directs bien appuyés de temps en temps. Mais clairement, voilà, il ne va pas chercher Cannonier non plus. Et du coup, c'est vrai qu'en fin de chaîne, ça fait des combats qui vont à la décision. Il y a eu des huées dans le public. Et il ne sait pas... Cannonier n'a pas terminé le combat en mode « Putain, je me suis fait éclater ». Il a terminé le combat en mode « Bon, il était meilleur, mais c'est tout ». Et c'est vrai que pour les gens, c'est frustrant parce qu'il y a un manque de... Comment est-ce qu'on dirait, d'envie de finir, ou en tout cas d'intensité ou d'intention de la part d'Adesanya de vraiment marquer les adversaires. Et du coup, forcément, ça crée de la frustration un petit peu chez les fans. Mais voilà, en soi, personnellement, j'ai kiffé. Mais en fait, j'ai juste kiffé techniquement. Dans le sens, oui, c'était clairement pas un Jiri Prochazka contre Glover, c'est clair. Mais en fait, comme je m'attendais pas à plus, parce que on le sait aussi, tu vois, évidemment, il faut qu'il parle à Adesanya, il l'a dit déjà plusieurs fois, faut vendre le pay-per-view, donc évidemment qu'il continuera de parler de toute façon avant chaque événement, mais pour moi, je le corrèle même pas maintenant à où il va se passer un truc, parce que on sait que c'est son taf, plus que maintenant ça n'est devenu des trucs personnels ou quoi. Et surtout qu'il est fidèle à lui-même, parce que même quand il y a les finalisations, c'est toujours le même Israël Adesanya qui, un peu à la manière de Cyril Gane, il va neutraliser toutes vos armes. À partir du moment où il sent que vous êtes bien tendre et que c'est le moment d'accélérer un petit peu pour aller chercher le finish, il va aller le chercher. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est vraiment fidèle à lui-même. C'est pour ça que moi non plus, j'ai pas trop d'inquiétude. Et là, mine de rien, Whittaker, Vettori et Jared Cannonier. Whittaker, c'est le meilleur avec Adesanya dans cette catégorie. Mais Vettori et Jared Cannonier, il faut quand même se lever très très tôt pour espérer réussir à les finaliser. Donc moi je suis de ton avis aussi, pas d'inquiétude pour l'instant. Et surtout, il y avait aussi le combat sécurisé face à Alex Pereira, où là, ça pourrait être quelque chose de différent. Les retrouvailles après les 2 premiers combats en kickboxing pour les 2 hommes, j'ai hâte. L'UFC avait mis en plus Alex Pereira au premier rang, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait entrer pour vraiment officialiser la trilogie. Mais en tout cas, voilà, non, moi... Pour le coup, belle performance d'Adesanya, ça manque peut-être un petit peu de feu d'artifice, mais bon, en tout cas, fidèle à lui-même.
Il y a le combat pour Pereira pour la suite, donc ça c'est positif. Après là aussi, on peut commencer à se poser des questions. Qui après Pereira? Parce qu'il y a plus grand monde. Hein. Bah effectivement, si bat Pereira, bah effectivement, c'est là à moins de mettre encore un deuxième, troisième tour à la KT, ça commence à être effectivement compliqué. Parce que Vettori et Whittaker qui vont s'affronter à l'UFC Paris, ils ont déjà perdu tous les deux fois contre Adesanya. Donc pour moi, il faudrait une petite série de 4-5 victoires peut-être avant de pouvoir prétendre à des retrouvailles. Et le reste, bah voilà, ils ont tous perdu. Ouais, ils ont tous perdu. Donc il y a des rumeurs qui disent que Nassourdine Imavov va... selon nos sources. Va affronter peut-être Buckley. Donc, si, tu vois, mettons que là, même s'il a dit qu'il voulait combattre genre 5 fois cette année, etc., qu'il voulait être très actif à Adesanya, admettons que l'UFC, du coup, fasse Adesanya Pereira genre en fin d'année. Bon, ça laisse, si effectivement Nas combat en septembre à Paris, ça fait peut-être un premier combat pour Nas, et le temps qu'il fasse le deuxième contre Pereira, peut-être un deuxième pour Nassourdine, si jamais tout se goupille très bien et qu'il arrive à trouver peut-être vainqueur de Whittaker, Vettori, tu vois. Et là, c'est parce qu'on est obligé de placer Nassourdine parce que Cocorico. Non, mais ça peut le faire, tu vois. Et au-delà de ça, Big Rusty, j'ai envie d'ajouter, c'est l'avantage de Nassourdine aujourd'hui, parce que c'est une catégorie, ils ont besoin de nouveaux mecs. Ouais. Là, Brunson, il a certes été sur une belle série sur 5 victoires consécutives, je crois. Ensuite, il s'est fait salement stopper par Jared Cannonier. Pour un mec comme Derek Brunson, où vous avez en tête ses victoires, mais vous avez aussi en tête ses sales défaites, soit contre Jacare Souza, soit contre Israel Adesanya, ou même contre Joel Romero, ou Cannonier aussi. Donc, c'est des gars qui sont, pour eux, très compliqués d'espérer avoir un title shot aujourd'hui. Alors qu'un mec comme Nassourdine, qui est frais, il y a une petite hype derrière, l'UFC peut très bien faire comme, ça va pas être au même niveau, mais comme ce qu'ils ont fait pour Alex Pereira, où on favorise ce nouveau gars pour se dire on a besoin de sang-froid pour Israel Adesanya, c'est peut-être pas sûr qu'il va monter chez les light heavyweight aujourd'hui, on sait pas trop ce qui va se passer, il nous faut des nouveaux mecs. Donc pour Nassourdine, c'est hyper positif. Est-ce que vous regardez, dans cette catégorie-là, le reste du classement, il n'y a pas d'autres noms qui ont cet effet-là un peu. Il y a toujours les points d'interrogation avec Khamzat Chimaev, mais pour l'instant, au regard de sa situation au niveau du ranking, il est concentré sur les welterweight. Ouais, et puis même en soi, si jamais c'est vrai que ce combat se fait contre Buckley, en vrai, moi, perso, je trouve que c'est une bonne chose, parce que si tout était bloqué et qu'il n'arrivait pas à avoir d'adversaire autrement, Buckley, c'est un nom qui est chaud en ce moment. Pour l'UFC, s'ils le font, l'UFC, c'est que clairement, ils ont envie que Nassourdine fasse un highlight, ou en tout cas, peut-être ils se disent Buckley, mais je pense quand même qu'ils visent Nassourdine. Si Nassour gagne, il y a moyen que ce soit très spectaculaire, donc honnêtement, je trouve que c'est vraiment... Oui, Nas prend un mec qui est même pas classé, mais franchement, je trouve que c'est une bonne chose parce que 1, il reste actif, 2, du coup, probablement que ce sera à l'UFC Paris si ça se fait, et 3, ça fait peut-être grossir le highlight, et 4, du coup, ça le garde frais et chaud dans l'esprit des gens pour peut-être du coup embrayer après avec un combat contre le vainqueur sur la même carte. Il y a juste un gars qui pour moi peut carjacker tout ça, et je pense que c'est le plan de l'UFC aussi. Darren Till. Tu penses qui? Parce que Darren Till l'a fait à Tenerife, c'est pour ça. Non, moi je pense à Paulo Costa contre Luke Rockhold. Tu penses que Paulo Costa peut carjacker ou Luke Rockhold? Luke Rockhold. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'en cas de victoire... non mais, il faut des nouveaux mecs. Et en cas de victoire, Luke Rockhold... Et alors, stylistiquement, je pense que Luke Rockhold, ça peut être une vraie merde pour Israel Adesanya. Et 2, en plus, s'il passe l'étape Paulo Costa, ça veut dire qu'il sera de retour, mine de rien, sportivement. Et c'est un petit nom, c'est un nom quand même, Rockhold. C'est un nom, Rockhold, ancien champion. Et puis Paulo Costa, pourquoi? Parce que Paulo Costa, ça a été un énorme succès pour l'UFC. Donc le seul problème, c'est que Paulo Costa, depuis, ne fait que de perdre. Ouais. Donc, ne fait que de perdre. Il n'y a eu qu'un seul combat pour lui. Ouais, une défaite, mais c'est ce qui se passe à côté aussi qui est pas rassurant, quoi. Donc bon, faut aussi qu'il retrouve le chemin de la victoire. Mais voilà, il y a 2 gars qui, à mon avis, possiblement, je pense qu'aux yeux de l'UFC, vont se dire on va plutôt miser sur des gars que les gens connaissent plutôt que Nassourdine. Nous, tout reste à construire pour lui. Mais en tout cas, Nassourdine, ça va prendre le temps. Si les performances suivent, on se fait pas trop de soucis. Mais Rusty, on a terminé? I think so. Big shout out à my sweet pea. My sweet protein. Il y a moins de 18% en ce moment sur tout My Protein avec l'étoile de la soie. Rusty s'est régalé, s'est délecté de ces délicieux popcorn. Et puis, Onay.fr pour nos superbes savons. Tu l'as chopé trop rapidement, on a vu qu'il était vide. Oui, ils sont dans la voiture. Ils sont dans la voiture. Donc là, vous pouvez voir le packaging qui est fait à Toulouse de nos savons.
Les savons sont faits à Marseille, 100% naturel. Et là, c'est le dernier, le freezer qu'on a sorti. Dingue. Effet glaçon garanti. Ouais, On préfère mais prévenir vraiment. parce que les gens sont toujours très surpris quand ils le mettent. Donc au niveau des parties. au niveau des parties dans des ingrédients, Ah oui. on est sur du menthol, eucalyptus, argent colloïdal, camphre, menthe poivrée, aloe vera. Enjoy! Merci pour votre fidélité. On a passé plus de 3 heures en live. C'était très très cool parce que franchement, Ouais, on avait grave. un peu d'impréhension au début. Bonne Maintenant, ambiance ça et passe tout, tranquille. c'est trop cool. Et ce qui était très bien, c'est que, ok, enfin là, mais un coup de pas. C'est nous pour l'instant, on est un petit peu limité au niveau de la technologie. Mais on va essayer de mettre les timers, de faire un petit peu plus d'interaction. Mais par rapport aux dernières fois, le fait qu'on ait eu les 2 ordis, on parlait beaucoup plus Ouais, avec le c'était chat. vachement Et bien. c'était la première fois Ah qu'on ouais. faisait ça. Et du coup, là, il y avait tout le bénéfice Vraiment, on était vraiment d'être sur Twitch. grave. Parce que d'habitude, c'était en gros un podcast quelque part en live. Ouais. Là, on rebondissait sur sur les interactions et tout, donc pour le coup, c'était C'était vraiment grave bien. cool. Donc voilà, on C'est- espère pouvoir faire ça quand il y a des UFC numérotés, Ouais. qu'on est dispo, et puis voilà. Big Rusty, see ya. Et puis voilà, bon dimanche, reposez-vous bien. On pourrait quand même payer